Au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit, comme un héros, de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Alors j'aimerais aujourd'hui continuer l'étude que nous avions commencée dans le psaume 19 la dernière fois, celle qu'on a intitulée « Dieu a parlé ». Et nous avions vu, les deux premières parties du psaume nous disent que Dieu a parlé au travers de sa création, au travers de l'univers, et que Dieu a parlé également au travers de sa parole écrite. Et maintenant, on comprend pourquoi David fait la transition vers le troisième point, qui est que Dieu nous parle au travers de notre conscience, et on voit comment finalement, en bout de ligne, ce psaume n'est pas si bizarre que ça, mais les trois sections de ce psaume sont reliées entre elles. Ce que David dit à la fin de la deuxième section et au début de la troisième, c'est que lorsque cette parole de Dieu est écoutée, elle nous transforme. Et pour parler de la conscience, j'aimerais que l'on relise les versets 13 à 15 du psaume 19. Et donc nous commençons au verset 13. « Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » À nouveau, comme lorsqu'on observe l'univers, la Bible ne révèle pas ses secrets et ses bienfaits à ceux qui l'approchent d'une façon arrogante et orgueilleuse. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le récompenseur de ceux qui le cherchent et que Dieu se laissera trouver. Nous lisons cela dans Hébreux 11 au verset 6. « Or, sans la foi, donc la confiance, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui, donc c'est-à-dire celui qui accepte d'écouter les différents langages que Dieu utilise pour communiquer avec lui, que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce qui signifie que celui qui est attentif à la voix de Dieu, celui qui accorde sa confiance, celui qui accorde sa foi à la parole de Dieu, remarquera que lorsqu'il écoute Dieu, cette parole le change. Et c'est justement parce que c'est la parole du Dieu qui a créé l'univers. Maintenant, donc, David, après avoir regardé à la création, après avoir regardé à ce qu'il appelle la loi de Dieu, mais que nous appelons la Bible ou les Saintes Écritures, David regarde maintenant à sa vie intérieure et remarque que lorsque la parole de Dieu est entendue et obéie, elle produit des effets sur sa vie. Et quels sont ces effets? Et on les a lus dans les versets 13 à 15.
Elle permet d'abord de discerner nos péchés. Qui discerne ses erreurs? Il nous dit au verset 13. Elle produit l'humilité, elle nous garde humbles. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, au verset 14. Elle nous encourage à marcher de façon à honorer Dieu. Ça, on le lit à la fin du verset 14. Alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. C'est une façon de vivre qui est agréable à Dieu. Et finalement, elle produit chez nous une prière sincère, comme David le dit au verset 15, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche. » Alors, en parlant de conscience, Paul nous en parle également dans le Nouveau Testament et il l'explique très bien dans le chapitre 2 de Romains, au verset 15 et 16. Nous lisons ceci. En parlant des hommes en général, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Paul explique quelque chose qui est très logique et que nous savons tous. Notre conscience parfois nous fait sentir coupables et parfois elle nous fait sentir que nous avons fait la bonne chose. Et d'où cela vient? Paul nous dit que ça vient de la loi de Dieu, de la parole de Dieu qui est inscrite au fond de nos cœurs. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, donc Paul est en train de dire, je ne dis rien d'autre que ce que l'Ancien Testament, le psaume 19, David et d'autres ont dit avant moi, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Et donc la conscience est un des moyens par lequel le Seigneur communique avec les hommes. Pourtant, nous savons en regardant l'histoire de l'humanité, mais tout simplement même en lisant l'histoire de la Bible et en regardant dans notre propre vie, que souvent nous ne souhaitons pas plus écouter la voix de notre conscience que les autres façons que Dieu nous a parlé. Même si dans le cas de notre conscience, puisqu'elle est à l'intérieur de nous, elle est parfois plus difficile à faire taire que les voix qui sont à l'extérieur de nous. David le souligne très bien. Il dit que c'est notre orgueil qui nous empêche de voir notre urgent besoin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Mais ce n'est pas nouveau. Quand on y pense bien, et j'avais déjà fait allusion à ça dans le dernier message, quand on y pense bien, c'est exactement là que le diable a tenté Ève. Il a joué exactement sur l'orgueil de Ève. Vous vous rappelez les paroles? Il lui fait miroiter qu'elle peut devenir quelque chose de plus que ce que Dieu l'avait créé pour être. Dieu ne vous a pas tout dit. Si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir quelque chose de plus. Et Satan joue exactement sur l'orgueil humain à ce moment-là. Quand on lit dans la Bible les livres des psaumes et des proverbes, dans ces deux livres en particulier, si vous faites une recherche par mots-clés, vous le remarquerez, c'est dans ces deux livres en particulier qu'on est mis beaucoup en garde contre l'orgueil. Il y a un nombre de textes dans ces livres qui parlent de l'orgueil, mais c'est peut-être dans le Nouveau Testament pour nous le texte de Pierre et le texte de Jacques qui sont les plus familiers. Deux fois, les apôtres Jacques et Pierre disent la même chose, donc je n'en citerai qu'un. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous voyez, la seule façon de briser ce cycle de l'orgueil, c'est de reconnaître notre état de péché, notre état séparé de Dieu et notre état d'être perdu si Dieu n'est pas là. C'est d'ailleurs ce que David fait dans son psaume. Et de prier pour son pardon, qui a le pouvoir de transformer notre vie. Mais David finit son psaume en nous laissant un petit peu sur notre faim, parce que en effet, si nous voulons que l'orgueil et le péché soient chassés de notre vie et que nos prières soient agréables à Dieu, comment on fait? Comment on vit le pardon? Comment on accepte le pardon de Dieu? Eh bien, cela m'amène à la quatrième façon dont Dieu communique avec nous, qui est la plus importante, qui n'est pas citée dans ce psaume, parce que David ne le savait pas encore, mais c'est la personne même de Jésus-Christ. Et donc, le quatrième point de mon message, c'est que Dieu, après avoir communiqué au travers de l'univers, au travers de sa parole qui est écrite dans l'Ancien Testament, qui sera écrite par les apôtres dans le Nouveau Testament, au travers de notre conscience, va également communiquer avec nous au travers de la personne de Jésus. Je vous explique.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il y a eu de nombreux porte-paroles de la part de Dieu dans l'Ancien temps, mais que celui qui montre Dieu de la façon la plus excellente et celui qui nous dévoile Dieu une fois pour toutes, c'est son propre Fils, Jésus-Christ. Nous lisons cela au tout début de la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, nous en reparlerons dans pas longtemps, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers, c'est-à-dire pas nécessairement que nous sommes à la fin des temps, mais que nous sommes dans la dernière période de l'histoire. Dieu nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et ensuite, il complète en disant, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est un verset très riche qui vaudrait la peine d'être étudié à lui tout seul, mais il résume très bien que Jésus, Dieu nous parle au travers de Jésus, Dieu nous révèle sa parole et tous les aspects de sa personnalité, de sa personne au travers de Jésus. Jésus, d'ailleurs, dans sa vie, a précisé que ce qu'il disait, il le disait de la part du Père. Il s'identifiait lui-même comme égal au Père à de nombreuses reprises, en disant que lui et le Père étaient un. À la différence des prophètes, Jésus n'introduisait pas ses paroles par la formule « Ainsi parle l'Éternel », mais il déclare « Mais moi je vous dis ». Si vous en voulez un exemple, lisez simplement dans le chapitre 5 de Matthieu, les versets 22 et les versets 28, mais à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Moi je vous dis ». Quand Jésus dit « Moi je vous dis », il parle avec l'autorité même de Dieu. Il n'y a pas de plus haute autorité et Jésus se fait égal à l'autorité de Dieu. Pour Jésus, ce que lui dit, ce que l'Écriture dit, ce que Dieu dit, c'est toujours une seule et même parole, un seul et même message. On voit donc bien que Jésus fait le lien entre tous les divers témoignages à propos de Dieu. Ce sont des témoignages, la nature, la conscience, la parole de Dieu et ensuite Jésus. Ce sont des témoignages qui se complètent l'un l'autre, qui ont chacun leur rôle à jouer, mais ils mènent tous à une personne qui est Jésus. La façon finale dont Dieu nous a parlé, nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire, c'est au travers de la personne de Jésus. Et ça, ce n'est pas étonnant, parce que la Bible nous apprend qu'en Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre, à Bethléem, il y a 2000 ans, et ensuite à Nazareth, pendant 33 ans, et il est venu pour nous. Mais ce que Dieu a voulu nous dire, il ne l'a pas juste dit au travers des mots que Jésus a prononcés. C'est-à-dire que Jésus n'était pas simplement comme les prophètes de l'Ancien Testament, où il parlait des mots de la part de Dieu. Il le dit, ce que Dieu a voulu nous dire, il le dit au travers de toute la personne et de toute la vie de Jésus. D'ailleurs, l'évangéliste Jean, quand il a voulu résumer cette idée, a décrit Jésus comme la parole même de Dieu. Si la parole de Dieu était un être vivant, ça serait Jésus. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu venir sous une forme, sous la forme d'un homme pour nous montrer et nous dire tout ce qu'il a à nous montrer et à nous dire à propos de lui, il serait venu dans la personne de Jésus. Tout ce que Dieu veut nous dire, il l'a dit en Jésus. Une autre façon que je pourrais l'exprimer, c'est que quand nous regardons la vie de Jésus, nous entendons ce que Dieu a essayé de nous dire. À nouveau, comme pour les 3 autres formes de communication, des hommes ont choisi de rejeter ce message, de rejeter cette parole. Des gens disent que Jésus était un prophète, un bon prophète, un homme qui avait une grande moralité, un personnage qui a eu une influence, mais certainement pas le Fils de Dieu et certainement encore moins la parole de Dieu. Certains vont même jusqu'à essayer de démontrer que Jésus n'a pas existé, bien que cela, avec
toutes les découvertes scientifiques et la littérature et tout ça est une opinion qui est rejetée maintenant par la majeure partie des gens. Même plusieurs auteurs athées croient qu'au moins on ne peut pas nier qu'il y a eu un personnage qui s'appelait Jésus qui a réellement existé, mais il y a eu une époque où on essayait de dire que Jésus était une partie de notre imagination collective et qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait vraiment vécu. Vous savez, mes amis, Dieu a parlé clairement, mais les hommes ont cherché la vérité ailleurs. Il y a des gens qui mettent en doute le message de Dieu dans la création, dans l'Écriture, dans leur conscience et même dans Jésus. Et la Bible est dure à ce sujet. La Bible est sans appel. Jean 1, versets 19 à 20 nous dit ceci. « Et voici quel est ce jugement, donc le jugement de Dieu. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » Et donc, ce verset qui est dur nous dit la vérité de la situation selon les yeux de Dieu. Ce verset nous dit que ce qu'il y a derrière les raisons que les gens donnent pour ne pas écouter, pour ne pas entendre la voix de Dieu dans la création, dans leur conscience, dans l'Écriture ou dans la vie de Jésus, il y a une raison, c'est que nous préférons le péché. C'est un texte vraiment dur, mais c'est l'évaluation que Dieu fait de notre vie. Il vient de la bouche même de Dieu. Le Dieu qui nous a parlé, cependant, n'est pas venu simplement pour nous faire sentir coupables, n'est pas venu nous dire simplement ce que nous faisions de mal, bien que parfois, pour être guéri, il faut savoir qu'on est malade, mais pour nous donner une solution, pour nous donner la solution. Voyez-vous, lorsqu'on lit l'évangile de Jean en particulier, c'est très visible, mais parler de la lumière, parler de Jésus comme la parole, mais aussi toutes les autres images qu'il va utiliser à propos de lui-même, le véritable pain, l'eau de la vie, le bon berger, etc. Eh bien, ce sont toutes des façons que Jésus a de nous parler de son amour, de son pardon, de son désir de réconciliation, de son envie d'être impliqué dans notre vie, de son désir de nous sauver de notre condition. Tout ça, c'est le message de Dieu. Tout ça, c'est les différentes façons, les différents messages que Dieu veut nous annoncer au travers de sa parole. Il n'est pas simplement venu nous dire ce que nous faisons de mal, il est également venu nous dire ce que lui a fait de bien pour nous. Ce Dieu qui a parlé depuis toujours, désire encore et toujours communiquer la bonne nouvelle avec nous. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il désire de rétablir la relation, la communication avec lui. Et pour cela, il a fourni une solution. Il s'est donné lui-même dans la personne de Jésus. Un verset qui résume ça de façon extraordinaire, c'est le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier. » Vous savez, lorsqu'on revient à David, en ce qui concerne le psalmiste, pour tout ce qui était la question de Jésus, il ne le savait pas encore. Pourtant, il avait fait le choix de recevoir dans la nature, dans l'univers, donc dans la création, dans l'écriture, dans la loi et dans sa propre conscience, la parole provenant de Dieu. Et cela l'a poussé à une transformation dans son être intérieur. Alors, ceci m'amène à la conclusion de cette série de messages. Dieu a fait à l'homme un grand privilège, le grand privilège de communiquer avec l'humanité, de continuer à communiquer avec l'humanité, bien que celle-ci ait fait le choix de briser la communication par sa désobéissance et à cause de sa désobéissance. Vous vous rappelez ce verset qu'on a lu tantôt, « Ils ont préféré ». Donc, nous avons préféré désobéir et couper la relation avec Dieu plutôt que de garder la communication ouverte.
Dieu aurait pu tout aussi bien choisir de se taire. Dieu aurait pu nous laisser à notre sort. Il aurait pu nous laisser comme des aveugles qui regardent la nature et qui se demandent qu'est-ce qui a bien pu créer cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne se pose même plus la question qui a créé cela, mais qu'est-ce qui a provoqué l'univers. Hein? Et puis, il aurait pu nous laisser à regarder à l'intérieur de nous, à regarder nos consciences et nous dire quand même, comme certains athées font encore aujourd'hui, quand même l'évolution n'a pas été gentille avec nous en nous équipant d'une conscience parce que ça nous rend faibles par rapport aux autres animaux. Mais pourtant, Dieu a choisi de continuer sans arrêt à nous parler de toutes sortes de façons. Il a choisi finalement de nous parler de la façon la plus extraordinaire qu'il pouvait imaginer, c'est-à-dire de venir en personne sur la terre à Noël, il y a 2000 ans, pour être bien sûr que nous entendions sa voix. Hébreux chapitre 4, verset 7, mais à plusieurs endroits dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les gens qui entendent cette parole sont encouragés de cette façon. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, ce que j'aimerais faire pour finir ce message, d'habitude, vous savez que j'aime finir par une prière, mais cette fois-ci, je vais vous lire ma conclusion comme une prière. Parce que suite à ce message, évidemment, nous sommes pris devant deux choix. Alors, si vous êtes encore à entendre la voix de Dieu au travers de la nature et dans votre conscience, si dans votre cheminement spirituel, vous êtes encore à cette étape-là, alors ma prière pour vous en ce moment est que vous puissiez avancer à la prochaine étape, celle qui consiste à faire confiance à la parole écrite de Dieu et au message de Jésus. Parce que sans cela, vous avez une idée incomplète de ce que Dieu essaye de vous dire. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais ma prière est aussi pour ceux d'entre nous qui proclamons que nous écoutons la parole écrite et que nous suivons les enseignements et la vie de Jésus. Ma prière pour nous, c'est que lorsque nous venons le dimanche à l'église, lorsque nous écoutons des messages sur YouTube, lorsque nous fêtons la fête de Noël ou la fête de Pâques, lorsque nous lisons notre verset du jour dans le pain quotidien, que nous n'écoutions pas simplement des paroles à propos de Dieu, que au contraire, cela soit véritablement pour nous la parole de Dieu, celle qui nous pousse à lui ressembler et celle qui nous pousse à vouloir dire aux autres la bonne nouvelle que nous avons reçue. Dieu a parlé et je peux vous dire comment. Et je finis avec ce verset dans Jean 1,14. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu.
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux